Je vous présente mon classement du bloc Soleil et Lune, avec du lourd et du très mauvais. Va-t-on être d'accord? Pas si sûr. Allez, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par la première série du bloc, Soleil et Lune de base. Qu'est-ce que le bloc ou la série a apporté de nouveau? C'est les cartes Rainbow. C'est pas un format très précieux, c'est pour ça que de nos jours, il n'y en a plus. Bon, je vais vous présenter la plus chère carte de la série, qui est le Noctali Rainbow, d'une valeur de 80€. Et pour ma carte préférée, c'est une Full Art Dresser. Pas pour que ça soit une Full Art Dresser, c'est que la série elle est pas terrible. Et c'est la carte de Lily, qui est vraiment pas trop mal, ouais. Une carte qui vaut environ 20€. Donc c'est pour ça que je vais classer cette série dans la catégorie nulle. Allez, maintenant c'est au tour de Gardien Incendant. Bon, que dire sur cette série? Qu'elle est pas terrible non plus. La carte la plus chère, c'est le Nymphali Rainbow, d'une valeur de 50€. Et ma carte préférée, c'est Tilly, accompagnée de son magnifique Raichu, d'une valeur de 20€. Cette série, je vais la classer exactement au même endroit, dans la catégorie nulle, et même après Soleil et Lune. Maintenant, autour de la série Ombre Ardente, la série qui tourne autour des Dracofeu. Enfin des cartes qui coûtent un peu plus cher, ça fait plaisir. Forcément, dès qu'il y a un Dracofeu, les gens ils apprécient. Je suis pareil, exactement pareil. La carte la plus chère, c'est ce magnifique Dracofeu Rainbow d'une valeur de 250€ environ. Ça commence à faire plaisir au portefeuille quand on tire une carte comme ça. Et pour ma part, la carte la plus belle, c'est la même. Mais je vais vous en présenter ma deuxième plus belle qui est ce OO Full Art d'une valeur de 15€. Bon, à part Dracofeu, il n'y a pas grand chose dans cette série. C'est pour ça que je vais la classer dans la catégorie mid, parce qu'elle est mid. Il y a juste Dracofeu et point barre. Série suivante, Légende brillante, enfin une meilleure série, une série .5. C'est une série qui apporte pas mal de choses, normalement des petites shiny, mais qui sont appelées brillantes dans cette série. C'est vraiment des cartes sympas. Dans cette série, il n'y a pas que des brillantes non plus, il y a aussi un magnifique Mewtwo alternative. Et forcément, du coup, c'est la carte la plus chère et la plus belle. Forcément, elle est vraiment exceptionnelle cette carte. Elle tourne autour des 350€ environ. Et la deuxième plus belle carte du set, c'est ce magnifique Rayquaza brillant, d'une valeur d'environ 70€. Très très belle carte, franchement, y a rien à dire là-dessus, mais elle est brillante, franchement c'est pépite. C'est pour ça que je classe cette série dans la catégorie bien, parce que là on commence vraiment à être sur de la très très belle série. Franchement, rien à redire. Et malheureusement, la série d'après, Invasion Carmin, là par contre, c'est vraiment une série éclatée au sol. Avec l'arrivée de certaines, les ultra chimères qui ont été créées dans le jeu Soleil et Lune. Vraiment pas des Pokémon très appréciés, franchement. La carte la plus chère de ce set, c'est le Léviator GX Rainbow, d'une valeur de 60€. Et la plus belle carte, allez, on est reparti avec les dresseurs Full Art. Pour ma part, c'est ce très joli Gladio d'une valeur d'environ 20€. Je vais placer cette série, du coup, comme vous l'aurez deviné, dans la catégorie nulle, en dernière position, parce qu'elle mérite vraiment pas mieux. Après, on va passer à la catégorie Ultra Prisme. La série, elle a apporté une nouvelle rareté, la rareté Prisme. Bon, c'est pas une rareté exceptionnelle, mais bon, c'est toujours un petit plus. La carte la plus chère de ce set et la plus belle pour ma part, c'est Lily Full Art. Encore un dresseur, pour dire. 140€, par contre, elle commence vraiment à coter pas mal, cette carte-là. Et la deuxième carte la plus belle, c'est ce Cynthia Full Art, pareil. C'est vraiment une très belle carte, elle vaut un peu moins cher que la Lily, environ 60€. Je classe cette série dans la catégorie bien, parce que bon, elle est pas trop mal, il y a quand même de belles cartes, les Full Art Dressers sont vraiment très belles, mais je la place bien sûr après Légende brillante quand même, faut pas exagérer. Prochaine série, Lumière interdite. À peu près le même principe que Ultra Prisme, il y a toujours les prismes. La carte la plus chère, c'est Lucario GX Rainbow d'environ 60€. Et la plus belle carte, c'est le Dialga GX Rainbow pour ma part d'environ 60€ aussi. Et je classe cette série dans la catégorie bien,
un peu devant Ultra Prism parce que pour ma part, les Pokémon sont un peu au-dessus. Prochaine série, Tempête Céleste, la série de Rayquaza. Ah, qui n'aime pas ce Pokémon? Vraiment majestueux, dragon japonais, rien à redire. La carte la plus chère, c'est Atalante Full Art, bizarre quand même, d'environ 200 € parce qu'elle est vraiment très belle et vachement appréciée. Et la plus belle carte pour ma part, c'est le Rayquaza Rainbow, forcément, fallait bien le mettre, d'environ 180 €. Et je vais placer cette série dans la catégorie Mid. Ah, pour moi, c'est un peu moins bien que Lumière Interdite et Ultra Prism, mais je la mettrai quand même devant la série des Dracofeu. Prochaine série, la deuxième série .5 de Soleil et Lune, mais celle-là, Majesté des Dragons, elle est une série qui est basée sur les dragons, mais par contre, elle apporte vraiment rien, il n'y a pas de carte particulière à cette série, il n'y a pas de valeur ajoutée, franchement, elle est vraiment pas exceptionnelle. La plus belle et la plus chère des cartes, c'est Armalis Full Art, un dresseur, d'environ 90 €. Et la deuxième plus belle carte pour ma part, c'est ce Dracolo GX Full Art, d'environ 80 €. Et je vais placer cette série dans la catégorie Mid, derrière Tempête Céleste et avant Ombre Ardente. 8ème série du bloc, Tonnerre Perdu. Une série correcte. Pour ma part, sans plus. La carte la plus chère de ce set, c'est Lugia GX Rainbow, d'une valeur d'environ 200 €. Et la plus belle carte, c'est Cœur du Professeur Orm à 180. Celle-là, elle est quand même pas mal, parce qu'il y a tous ces Pokémon accompagnés et tout. Ça fait référence au jeu Soleil et Lune, et vraiment, c'est sympa, sympa. Et je vais classer cette série dans la catégorie bien, derrière Légende Brillante. Maintenant, on va rentrer vraiment dans des séries qui nous intéressent avec les meilleures séries de Soleil et Lune. Là, je pense qu'on en sera tous d'accord. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier. Hein. Franchement, ces séries-là, ils apportent les GX Squad dans toutes les versions, en full art et surtout, mais surtout, en alternative. Du coup, la série 9, c'est Duo de Choc. La carte la plus chère, c'est... Forcément, elle est hyper iconique, c'est le Latios et Latias GX Squad. Attention, là, ça va piquer d'environ 2000 €. Eh oui, avec ça, on est heureux. Et la plus belle carte, c'est Ectoplasma et Mimikyu GX Squad d'environ 400 €. Moi, c'est vraiment celle que je préfère. Et je vais classer cette série, bon, comme vous l'aurez deviné, dans la catégorie des tops. Et parce qu'elle le mérite et elle apporte vraiment beaucoup de choses. Enfin, c'est à partir de là, les séries de Soleil et Lune, ça va vraiment être quelque chose. Bon, on enchaîne avec la prochaine série, Alliance Infaillible. Encore une série magnifique. La carte la plus chère, c'est le Gardevoir et le Nymphali GX Squad en alternative d'environ 300 €. Et pour moi, la plus belle carte, c'est Amphinobi et Zoroark GX Squad alternative, qui vont à peu près le même prix que l'autre, environ 300 €. Mais dans les deux cas, c'est des cartes exceptionnelles, franchement. Je rêverais d'avoir des cartes comme ça. Malheureusement, à Soleil et Lune, j'étais pas présent. Et je vais mettre cette série dans la catégorie forcément des tops, et je la mettrai juste après Duo de Choc. Bon, troisième série .5 du bloc Soleil et Lune, avec Destinée Occulte. La première série Destinée, parce que vous savez bien qu'après à Épée Bouclier il y en a une, avec Arte Violette il y en a aussi une, donc ce qu'elle apporte forcément les cartes shiny. Et là il y a beaucoup de cartes shiny, c'est vraiment une très belle série aussi, c'est une belle nouveauté qu'ils nous ont fait dans ce bloc. La carte la plus chère, c'est ce Dracofeu GX Full Art Shiny, d'une valeur de 400 €, c'est pas mal, c'est pas mal. Et la plus belle carte pour moi, c'est Jesse et James de la Team Rocket. Franchement, ça fait plaisir de les voir, ceux-là, en full art, d'une valeur d'environ 70 €. Et je vais classer cette série dans la catégorie, encore une fois, des tops, mais je vais la placer avant Duo de Choc et Alliance, parce que le taux de drop, il est vraiment bon, et ça change dans ce bloc-là. Série numéro 11, Harmonie des Esprits. Encore une série avec des AL, des escouades et tout, donc encore une top série. La carte la plus chère, c'est Faveur d'Ondine Full Art, d'une valeur de 300 €, et oui, c'est pas une escouade, mais bon, les escouades sont à peu près dans les mêmes prix quand même, parce que pour ma part, la plus belle carte,
c'est le Raichu et le Raichu de la GX Squad, alternative d'une valeur aussi à peu près environ à 300 €. Et je vais classer cette série dans la catégorie encore une fois des tops, mais je vais la placer en dernière position. Pour moi, elle est un petit peu en dessous, mais franchement, ça joue à pas beaucoup. Et pour la dernière série, numéro 12, Eclipse Cosmique. Encore une série extraordinaire. En plus, elle apporte pour la dernière série des nouveautés. En gros, c'est un peu des AR, les nouveautés, avec un Pikachu et Red qui est exceptionnel. Du coup, avec ces AR, forcément, ça rajoute un taux de drop un peu plus favorable, donc un peu plus simple. Et la carte la plus chère de ce set, c'est notre trio de la 4G en Pokémon légendaire, Arceus, Dialga et Palkia GX Squad. La carte vaut environ 350 €. Et la carte la plus belle pour ma part, c'est le magnifique Reshiram et Zekrom Esquad GX Alternative avec le dresseur N. Franchement, cette carte, elle est exceptionnelle aussi. Et pour moi, avec l'arrivée des AR, je vais classer cette série tout en haut, en numéro 1. Pour moi, elle le mérite, vraiment très très belle série. Voilà, vous avez mon classement complet du bloc Soleil et Lune. Bon, sûrement que tout le monde ne sera pas d'accord. N'hésitez pas à me donner votre top en commentaire. Et j'espère que mon top vous aura plu. Pensez à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!